Bonjour, bonjour, vous écoutez le podcast Faire pétiller sa vie et je vous en remercie. Je suis Laure Tarin, libératrice de potentialité, coach, formatrice, praticienne énergétique. Je vous partage des infos afin de faire pétiller votre vie et plus particulièrement votre tête et votre cœur en parlant émotionnel et croyances limitantes. Vous savez les « je mérite pas mieux »,« moi je suis trop nul ». Ou encore, tapis dans l'ombre de notre conscience, des phrases assassines telles que « tu sais pas de quoi tu parles, c'est toi, tu dis n'importe quoi. Ta sœur, c'est la plus intelligente de la fratrie. » Ou encore, les interprétations de notre vécu. « Ma mère ne m'aime pas, elle n'a jamais été tendre avec moi. » Voire même les croyances populaires, telles que « il faut souffrir pour être belle ». Ça, je crois que c'est ma préférée, tellement je la trouve absurde d'ailleurs, et qui pourtant, elle régit la vie encore aujourd'hui de tellement de femmes. Ou encore, il faut gagner sa vie. Ah ok, donc, si t'as pas de travail, si tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu n'as pas le droit de vivre, c'est ça? Ou encore, c'est normal de se disputer dans un couple. Je suis pas d'accord là. Communiquer, ok. Se disputer et donc se laisser envahir par nos émotions, pas ok. D'ailleurs, c'est quoi la normalité? C'est une histoire de chiffres. Dans une situation donnée, la majorité des personnes font de telle façon. Donc, ça devient la normalité, en fonction de la culture, de l'âge, de l'époque même. Eh bien, pour moi, c'est une croyance erronée. Toutes ces croyances, ces interprétations façonnent notre vie à notre insu. Ou non. Peut-être avez-vous suivi une psychothérapie afin de mettre en lumière ce qui vous tirait vers le bas, ce qui vous empoisonnait votre vie, et que du coup, vous connaissez ces fameuses croyances qui vous limitent, leurs origines, leur validité même. Personnellement, j'ai fait cette démarche dans ma vie, et ça m'a permis de remettre les choses à leur place, effectivement. J'ai compris que j'avais interprété des moments de ma vie avec l'analyse que j'avais à l'époque, et que remettre cette situation à la lumière de ma maturité, de mon âge, avec l'aide d'un professionnel, ça m'a grandement allégé d'un poids. Et en même temps, mes comportements, mes réactions émotionnelles, elles, pouvaient continuer dans certains cas à être celles d'une enfant blessée. Dans ce 18e épisode, je vais vous parler de l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Je vais vous confier l'histoire d'une personne qui est venue me consulter. Évidemment, j'ai changé un certain nombre de choses la concernant, secret professionnel oblige. Je vais vous parler donc de Marie, une femme de 60 ans, qui était terrifiée par le cancer. Sa mère avait lutté contre la maladie pendant des années. Elle avait subi des traitements de chimiothérapie, de chirurgie, de radiothérapie. Marie m'a expliqué que sa peur du cancer a commencé lorsqu'elle n'était qu'une enfant et que sa mère rentrait chez elle après son traitement, les cheveux tombant par touffes, le visage gonflé par les stéroïdes et le corps couvert de bandages. La peur de Marie était si forte qu'elle l'empêchait de mener une vie normale. Elle s'inquiétait constamment du cancer, même si elle savait qu'il n'était ni rationnel ni réaliste de le faire. Mais elle était trop occupée à regarder son visage pour y déceler des signes d'un cancer de la peau, ou voire même d'autres signes de maladie. Cette peur était implacable et la suivait partout où elle allait. Surtout lorsqu'elle ressentait des douleurs à l'estomac ou au bras. Elle avait vu sa mère lutter contre les symptômes de la maladie pendant des années, et elle avait assisté, impuissante, à la dégradation de l'état de santé de sa mère. Alors Marie ne savait pas quoi faire face à sa propre peur. Elle avait tout essayé, elle avait lu des livres de développement personnel, elle avait essayé la méditation, elle en avait discuté avec des amis, avec des membres de la famille. Elle avait suivi une psychothérapie. Mais rien ne semblait réellement fonctionner. Alors au début, elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une phase qui finirait par passer d'elle-même. Mais avec le temps, Marie a réalisé qu'elle avait besoin d'aide pour résoudre ce problème
si elle voulait avoir la moindre tranquillité d'esprit. Parce qu'à 60 ans, plus elle avançait dans l'âge, plus elle avait peur de ce fameux cancer. Alors elle a décidé qu'il était temps d'agir, et donc elle est venue chercher de l'aide à mon cabinet, parce que je pratiquais notamment l'EFT. L'EFT qui est une forme de psychologie énergétique, utilisant des tapotements sur les méridiens du corps pour libérer les croyances limitantes et les émotions négatives qui sont associées à des problèmes tels que les troubles anxieux, les phobies, le trouble de panique lié au cancer. Alors je lui ai appris à tapoter sur elle-même, et ça l'a aidé à se débarrasser de ses croyances limitatives à l'égard du cancer, et enfin, elle a pu aller de l'avant et envisager l'avenir avec plus d'espoir. Aujourd'hui, sa peur ne ressemble plus à de la panique. Elle ne se transforme plus en crise d'angoisse, notamment. Alors ok, elle peut encore ressurgir de temps en temps, lorsqu'elle apprend par exemple le cancer de quelqu'un, et ça lui fait un effet miroir. Mais progressivement, nous tapotons de plus en plus sur ses peurs, sur ses croyances profondes, et elle s'allège, elle se libère, Marie, elle profite de la vie. Et ce qui est formidable avec elle, c'est que quelques rondes suffisent pour changer ses émotions et la libérer. Le travail n'est pas terminé, mais plus ça va, plus on va en profondeur, et mieux elle se sent. Alors l'EFT, c'est quoi ? C'est une technique de libération émotionnelle. Donc ça va agir sur l'émotionnel, mais également sur les comportements, les douleurs, les croyances limitantes, et tout ça en tapotant des points de connexion des méridiens. Et on va combiner ce tapping avec une phrase d'inversion psychologique, et en plus, on va se centrer sur nos ressentis émotionnels et corporels. C'est Gary Gregg qui a fondé la technique de l'EFT en 1990. C'est un ingénieur et un maître en PNL, la PNL, la programmation neurolinguistique. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Il a simplifié la méthode qui avait été mise au point en 1980 par le docteur Callahan. Le docteur Callahan, lui, est un psychologue. Et il utilisait la méthode TFT, la thérapie de champ de pensée, qui est utilisée par les kinésiologues, par exemple. Et avant le docteur Callahan, c'est le docteur Goodert, en 1962, qui est un chiropracteur, qui a fondé la kinésiologie, qui va découvrir que l'on peut stimuler les méridiens chinois du corps humain, et sans utiliser les aiguilles, seulement en tapotant. Bien souvent d'ailleurs, l'EFT est présenté comme une forme d'acupuncture sans aiguille, une forme rapide, efficace, et également rapide à apprendre. Ce système va permettre d'équilibrer le système énergétique pour libérer des émotions qui rendent notre quotidien difficile. Et ça peut venir de choc, de stress, de phobie, de deuil, de peur, de colère, voire même de culpabilité. L'EFT va permettre de résoudre des problèmes également physiques, des migraines, des problèmes d'alimentation. Elle va aider dans la prise en charge d'accoutumance, d'addiction, de TOC, de manque de confiance en soi, ou tout simplement lors des changements de vie, de difficultés rencontrées lorsqu'on a un projet personnel ou professionnel. Alors quand je dis que cette méthode est facile et rapide à apprendre, je parle du fait que nous pouvons tous la pratiquer sur soi. Lorsque nous avons ciblé, avec un professionnel avant, la phrase d'inversion psychologique et les méridiens à tapoter. D'ailleurs, c'est ce qui m'a décidé à me former à cette technique, car outre le fait qu'elle m'avait permis de me libérer de beaucoup de poids, de croyances et de comportements enfantins dans ma vie perso, je pouvais, une fois formée professionnellement, l'intégrer à mes coachings pour donner une méthode pratique à mes clients, afin qu'ils se réapproprient leur propre libération. Car pour moi, c'est super important de ne pas se sentir dépendant de quelqu'un pour pouvoir évoluer, avancer, se libérer. C'est pourquoi j'aime donner des outils, avec leur mode d'emploi évidemment, et je donne ces outils aux personnes qui souhaitent être accompagnées avec un coaching. L'EFT est basé sur le principe
que la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Donc, les souvenirs, eux, ne sont pas la cause directe à l'émotion négative ressentie. Alors, on va faire une petite comparaison pour plus de compréhension. On va comparer le flux énergétique de notre corps à celui d'une télé. Tant que l'électricité se propage normalement dans l'appareil, le son et l'image sont nets. On est d'accord. Si le circuit est perturbé, déréglé, il va produire comme un bzzz électrique. Vous savez, ce son et cette image un peu crispée, même si c'est moins le cas actuellement avec les nouvelles technologies. Eh bien, ce bzzz, c'est comme si le téléviseur vous montrait une émotion négative. Et de la même manière, notre flux énergétique corporel est perturbé quand nous vivons certaines expériences et nous ressentons alors une émotion négative. En travaillant directement sur cette perturbation énergétique, donc sur ce bzzz de notre corps, le corps va se rééquilibrer et l'émotion négative disparaître. D'ailleurs, pour une même situation, certains vont avoir un bzzz, une émotion négative, et d'autres non. Et ça, pour la même expérience vécue. Alors, il ne s'agit pas non plus de déprogrammer toutes les émotions, mais bien les émotions, les comportements qui pourrissent la vie, même après analyse, compréhension de la situation, etc. Donc, c'est chacun qui décide de quelles émotions, de quelles croyances il veut ou non se débarrasser. Car c'est ok d'avoir des croyances, des émotions, à partir du moment où ce ne sont pas elles qui vous emprisonnent et vous empêchent de vous épanouir. Il y a même des croyances positives, tout comme des émotions positives évidemment, qui donnent, elles, le flux. Le flux, c'est ce qu'on va rechercher en psychologie positive, mais c'est pareil, j'en parlerai prochainement. Donc, ces émotions positives qui vont donner le flux de l'énergie, du peps, de la motivation, c'est parfait. Il y a aussi des croyances négatives ou limitantes que l'on peut souhaiter garder. C'est parfait aussi. Je pense par exemple à Anne, une amie qui a, elle, comme croyance que les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes. Cette croyance ne l'empêche en aucun cas de s'épanouir et d'être heureuse en couple. Cette même croyance pour moi, j'en aurais été malheureuse, vu mon indépendance, je pense que j'aurais tapoté plusieurs fois sur moi. Mais c'est parfait ainsi. Chacun est libre d'avoir les croyances qu'il souhaite, à partir du moment où ça n'entrave pas son développement, son épanouissement. D'ailleurs, la croyance de Anne n'est pas une croyance limitante pour elle, mais elle l'est pour moi. Donc chacun vit les choses avec son propre focus, ses tripes, son énergie, son âme. L'EFT va fonctionner aussi sur toutes les petites émotions, les petites pensées négatives du quotidien, telles que « Oh, comme j'ai envie de l'étrangler !» ou encore « Mais qu'est-ce qu'il est con !» Mais qu'est-ce qu'il est con ! Ça vous parle là, non? Eh bien, on va aller tapoter ces pensées, ces émotions, afin de nous en libérer, de nous libérer de leur emprise. Et ainsi, on va pouvoir sortir de la réactivité. On va peut-être même changer notre phrase d'inversion psychologique afin de ne plus être touché par le comportement de l'autre. Car si le comportement de l'autre nous touche, c'est bien qu'il fait écho à une blessure qui est en nous, et ça depuis longtemps. Mais quand on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions, du style « Qu'est-ce qui est blessé en moi ? Qu'est-ce que l'autre atteint en moi ? À quelle période de mon passé cela fait-il écho ? À quelle personne son comportement me renvoie-t-il ? Etc. Chose qu'on l'on fait en accompagnement, afin d'aller déceler en profondeur ce qui ressurgit. Eh bien, quand on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions et qu'on a appris à faire notre phrase d'inversion psychologique, tout en tapotant les méridiens, on peut pratiquer l'EFT en 5 minutes sur nous-mêmes afin de faire descendre la pression, l'émotion négative du moment, et ainsi rester maître de nos émotions et de nos réactions. Alors concrètement, maintenant, je vais vous parler de ces fameux points de tapping des méridiens.
Alors on va tapoter le début du sourcil, qui est relié au méridien de la vessie, pour libérer de la frustration et donner du courage. Le coin de l'œil, méridien de la vésicule biliaire. On va libérer la rage, les rancœurs, et on va apporter une vision plus juste. On va tapoter sous l'œil, le méridien de l'estomac, pour se libérer des attachements, des soucis, et en plus apporter plus de satisfaction. On va les tapoter sous le nez, le vaisseau gouverneur, pour nous libérer de la timidité, de la honte, de retrouver de l'audace. On tapote sur le menton, le vaisseau concepteur, pour libérer de l'échec, de la culpabilité. Ça va également aider au pardon et stimuler notre volonté. Les clavicules, méridien des reins, pour se libérer des peurs qui empêchent d'avancer, des angoisses, et ça va apporter de la stabilité. Ce point des clavicules, on le retrouve également dans d'autres pratiques. Il est dit le point d'urgence, quand il y a des grosses émotions, de style panique, style angoisse, on va tapoter les clavicules. Il y a un point qui se situe sous le sein, c'est le méridien du foie, pour se libérer des indécisions, de la confusion, et ainsi nous permettre de prendre des bonnes décisions. Un point sous le bras, qui est le méridien de la rate et du pancréas, qui va libérer lui du pessimisme, de l'ennui, et apporter une confiance, un espoir. Ça s'appelle la petite ronde. Et de là, on peut continuer la ronde de tapping avec la grande ronde, celle qui va englober les doigts. Avec l'index, le méridien du gros intestin qui va libérer du ressassement et qui permet le pardon à soi. Le majeur, le maître du cœur qui va libérer, lui, de l'infériorité. Il va réduire la soumission, il va permettre l'indépendance. L'auriculaire, le triple réchauffeur qui va libérer le retrait ou le trop plein, le trop mis en avant. Bref, il va aider à trouver sa juste place. Le point karaté, qui est le méridien de l'intestin grêle, qui va aider à soulager l'anxiété, le trac, à retrouver son calme. Le point de gamme, le triple réchauffeur au niveau des métacarpes entre le majeur et l'index, qui permet l'ouverture et le fait de nous libérer de la dépression, de nos certitudes. Le point sensible, qui va être au-dessus de la tête ou au-dessus du sein, on peut en trouver deux, des points sensibles, qui vont nous permettre de rééquilibrer les méridiens. Voilà les principaux points de tapping avec le l'EFT. De là, vous pouvez tapoter la petite ronde ou la grande ronde une fois que vous avez appris à repérer ces points sur vous. Nous allons tapoter tous les points dans l'ordre donné. On va pas en choisir un ou deux. En énergétique, les méridiens comme les chakras, on va stimuler le tout afin de rééquilibrer le tout. De plus, parfois, souvent même, notre mental nous joue des tours. Et même si nous sommes persuadés de ressentir de la colère, par exemple, eh bien, en tapotant tous les points, notre colère va peut-être laisser place au pessimisme. Et si on continue de tapoter encore un peu, ça va peut-être être une transformation en audace. Avec une facilitatrice en EFT, donc une personne qui, comme moi, a suivi la formation professionnelle, vous découvrirez qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser ces rondes, ces petites et ces grandes rondes. Par exemple, vous pourrez imaginer une situation qui met en jeu votre phobie, en tapotant chaque apparition émotionnelle jusqu'à ne rien ressentir lors de cette visualisation. Ou alors vous pourrez expérimenter la technique dite du film qui va consister, elle, à raconter l'histoire d'un traumatisme, d'un choc, ou encore la technique du choix, et bien d'autres techniques encore. Des techniques qui permettent de personnaliser ces rondes à votre cas. Donc de ces rondes, on va ajouter une phrase d'inversion psychologique, c'est-à-dire une phrase qui associe le problème avec une affirmation positive pour rééquilibrer notre conscience avec notre inconscient. Et c'est là où il y a souvent des réactions, car nous allons répéter des phrases telles que « même si j'ai envie d'étrangler mon boss, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Ou alors « même si je suis grosse, moche et bête, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Bon,
Alors quand le « je m'aime et je m'accepte tel que je suis » est vraiment trop difficile à dire, on peut l'adapter avec un « je me tolère et je me respecte » ou « je m'accepte et je me respecte ». Pour Marie, par exemple, cette dame de 60 ans qui avait une peur viscérale du cancer, on a opté pour une ronde avec une aversion psychologique personnalisée. Ça donnait « même si j'ai peut-être un cancer, je m'en fous, je m'en tape ». Et tout ça, donc la phrase d'inversion psychologique, les points à tapoter, tout en étant attentif aux émotions, aux symptômes du corps physique. Et pour mesurer l'évolution, on va commencer à noter l'émotion que l'on ressent en lui attribuant une note sur 10 tout simplement. Alors je rappelle bien qu'il s'agit d'une émotion négative, une émotion perturbante, liée à des pensées, à des situations, à des douleurs. Si vous ne ressentez pas d'émotion, si vous êtes comme coupé avec vos ressentis, l'EFT ne sera pas la première démarche à faire pour vous libérer de vos émotions. D'autres exercices vous seront plus bénéfiques avant de passer à une séance d'EFT. Mais reprenons le cas de Marie et de sa peur viscérale d'avoir un cancer. Elle ressentait une pierre de 2 kilos, chaude, posée sur son estomac. Et elle disait avoir vraiment très peur. Sa peur était à 8 sur 10. Alors on a tapoté ensemble. Même si j'ai peur d'avoir un cancer, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On a refait un point. La pierre, toujours 2 kilos, chaude, sur l'estomac. La peur avait baissé un petit peu, était tombée à 7 sur 10. On a réadapté et on a tapoté. Même si j'ai peur d'avoir un cancer, je m'en fous, je m'en tape. La pierre s'est transformée en caillou et la peur a laissé la place à de l'appréhension. Une appréhension quand même assez forte, à 6 sur 10. Nous avons refait une ronde en réadaptant la phrase « Même si j'appréhende d'avoir un cancer, je m'en tape, je m'en cogne ». Phrase qui correspondait encore plus au tempérament de Marie et donc qui avait une plus grande influence sur elle. Cette pierre chaude de 2 kilos sur son estomac, qui était devenue un caillou qui la gênait, a complètement disparu. Même physiquement, elle ne ressentait plus de pression, plus d'oppression dans l'estomac, plus de gêne. Alors on a continué les séances afin d'aller encore plus loin sur ce que représentait le cancer pour elle, sur la peur de la mort que ça lui renvoyait, sur le fait de se sentir démunie, etc. Bref, nous sommes allés en profondeur. Car en EFT, on va aller chercher ce qui fait mal pour le libérer. Et seuls, nous allons pointer certaines émotions, certaines pensées. Mais lorsque ça devient trop douloureux, notre cerveau est fait de telle sorte qu'il nous protège et va nous empêcher d'aller gratter plus en profondeur. C'est là qu'intervient la facilitatrice en EFT. En fait, je vais jouer le rôle de méchante. Je vais vous dire des choses vraiment pas sympas. Je vais vous pointer du doigt des choses que vous n'avez pas envie de voir et je vais même appuyer là où ça fait mal. Et tout ça pour vous permettre de faire remonter à votre conscience ce que votre inconscient vous fait vivre. Autant dire que j'investis dans les mouchoirs en papier dans mon cabinet. Mais rassurez-vous, je ne laisse personne repartir en état de mal-être. J'arrête la séance à un certain stade, je rééquilibre avec un peu de Reiki pour stimuler les chakras et les méridiens d'une douce énergie de transformation. Et ainsi, on avance petit pas à petit pas. Voilà en ce qui concerne cette technique de libération émotionnelle. Celle-là même que mon diablotin a critiquée la première fois, vous vous rappelez, en me soufflant à l'oreille, ma pauvre fille, où est-ce que tu en es arrivée quand même? Tu tapotes sur toi et tu répètes que tu t'aimes? C'est pathétique. Et après bien des rondes, ce petit diablotin n'est jamais revenu. Or bien sûr, tout ce que je vous partage, je le mets en pratique pour moi avant tout. Alors oui, j'utilise l'EFT pour moi, notamment lorsqu'il me faut sortir de ma zone de confort, lorsque je décide de m'exposer et de faire un podcast. Alors il y a quelques années, je me disais tout simplement, je suis qui moi pour avoir une carte de visite? Et après, je me suis inscrite sur Facebook, mais tout en privé,
Comme ça, j'étais sûre que personne ne pouvait me trouver, communiquer avec moi, etc. Alors oui, j'ai tapoté sur moi, sur mes croyances, sur mes pensées limitantes, pour pouvoir vous proposer ce podcast. Car vous l'avez compris, je suis une femme d'action. Et ce que je mets en place dans mes coachings, je l'applique à ma vie avant tout. Donc pas question de se laisser passer à côté d'une nouvelle expérience à cause de peur, de croyances et de pensées négatives. Que nini! Et je recommencerai sans doute, car j'ai décidé de suivre une formation coaching sur le marketing. Tout ce que j'aime pas, mais qui est indispensable pour faire fructifier ma petite entreprise et ainsi aider à faire pétiller plus de vie. J'ai même aidé ma chienne à réguler ses émotions avec l'EFT, en me mettant en communication animale et en tapotant sur moi. Et là, tout comme l'énergétique, c'est juste bluffant. Car l'animal, lui, ne ment pas. Et on voit tout de suite un changement dans son comportement. Bref, pour en revenir au fait de faire pétiller votre tête et votre cœur avec l'émotionnel, j'associe l'EFT, pour déprogrammer donc les croyances limitantes et se libérer de ses émotions, à de la psychologie positive et à de la PNL durant mes coachings. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous conterai bientôt. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, faites pétiller votre vie.